par quoi commencer? Est-ce que vous allez tous bien? Est-ce que vous aussi vous avez passé de bonnes vacances? Les gars, on va parler de l'Inde vite fait. Ils sont tous, sans aucune exception, bien habillés. Tous des chemises, tous des beaux pantalons, des belles chaussures ou tongs, peu importe. Tous bien habillés. Il y a quelques jeunes qui sont en t-shirt. Moi, les premiers jours, j'étais en débardeur short, j'avais trop chaud. J'étais vu vraiment, je pense qu'on aurait pu me confondre avec un sans-abri. Vraiment, un mec qui a pas d'argent. Et puis même les sans-abri, des fois, ils sont en chemise avec un beau pantalon, tu vois. Après, c'est aussi ce qui permet d'être protégé du soleil. L'environnement fait que ils sont bien habillés, du coup. Mais j'ai jamais vu un pays, un endroit dans le monde où les gens sont aussi bien habillés. Les femmes tout en sari, tout le temps des beaux vêtements. Les gars, on va parler d'un truc, je pense que c'est très important d'en parler. L'Inde est l'un des pays avec la politesse, le système de politesse le plus bizarre que j'ai vu. Dans leur langage, le bon appétit n'existe pas. Encore ça, c'est le bon appétit, c'est purement français en vrai, tu vois. En Inde, ils ont pas ça. On te sert à manger, tu manges, point. Il n'y a pas de merci, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de merci, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de au revoir. Les seuls qui disent bonjour, c'est ceux qui veulent avoir un petit pourboire à la fin de leur prestation. Par exemple, un vendeur va te dire bonjour s'il souhaite que tu achètes, que tu lui donnes un pourboire ou un truc comme ça, tu vois, à la fin. Il va être gentil avec toi. Mais la politesse est tellement différente en Inde. Vraiment, au début, je les ai tous trouvés ultra mal polis. Tu vas dans un magasin, t'achètes, tu dis merci, ils s'en battent les couilles. Tu dis merci, on dit nandri en tamoul, tu dis nandri, ils s'en battent les couilles. Même quand tu dis thank you, ils s'en battent les couilles. Ils parlent, d'ailleurs, ça je trouve ça stylé. Ils parlent tamoul anglais. Même dans le nord, c'est hindi anglais. Mais ils font aucun effort sur l'accent. Mais vraiment, c'est tout le temps leur langue plus l'anglais. Ça m'a surpris. Mais la politesse, c'est très particulière. Tu auras toujours quelqu'un pour tenir la porte, par exemple. Quand tu vas rentrer dans un magasin, ils vont toujours essayer de te servir du café, du thé, des trucs comme ça. Le thé, meilleur thé que j'ai vu de ma vie. Vraiment, ça surpasse même le thé marocain, le thé, tout ça. Le thé indien, oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie, le thé indien. C'est abusé comment c'est bon, sa mère. Moi qui bois pas de thé de base, c'est hallucinant. Ça, c'est le truc qui va plus me manquer, tu vois. Et le lait, parlons du lait. Là, je vous parle un peu des aliments. Alors, on est passé de politesse aux aliments, mais c'est normal, parce qu'on a parlé de tout ça. Le lait, les gars, c'est du lait en sachet. C'est du lait en sachet. Le lait, c'est du lait directement trait d'une vache. C'est toi qui vas devoir le faire bouillir dans de l'eau. J'étais en mode, mais trop bizarre. Mais en même temps, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il laisse la nature faire les choses. Dans le sens, il te laisse vivre comme tu le veux, tu vois. C'est toi qui fais ta vie, c'est toi qui fais ce que tu dois faire. Je sais pas comment expliquer, mais tout est naturel là-bas. En France, on devrait vivre comme ça, sans être aussi sale en termes de pollution, tout ça. Par exemple, l'or, ça se compte sur 24 carats. En Inde, ils te taffent l'or en 22 carats. C'est-à-dire, c'est à 2 carats de la perfection. Aux États-Unis, il y a un coin où ils font 23 carats. Mais il n'y a personne, nulle part dans le monde où ils font 24. En France, c'est 18 carats maximum, voire 19 s'ils te mentent. Mais c'est 18 carats maximum. Mais en Inde, c'est du 22 carats. Pour ceux qui n'y connaissent rien, en gros, c'est la pureté de l'or. Et ça, c'est une dinguerie, ça. D'ailleurs, petite anecdote là-dessus, même les SDF ont des bijoux en or. Parce que c'est de la sûreté, en fait. L'or, c'est ce qui va t'assurer ta survie. N'importe qui en Inde se doit d'avoir de l'or sur soi, porté ou chez lui. N'importe qui. C'est de l'économie. Ils savent très bien que si jamais ils sont vraiment dans le besoin de vie ou de mort, de bouffe ou quoi, ils vont chez un bijoutier, ils coupent une partie de leur chaîne, ils prennent de l'argent, ils vont s'acheter à manger. Ils le savent très bien, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'Inde. Même les vêtements, je savais pas que la plupart des vêtements français venaient de l'Inde. Parce qu'en fait, la qualité en Inde est 1000 fois meilleure que la France. En termes de vêtements, mais c'est une dinguerie. Les prix sont moins chers. Attention, après, il y a des marques qui sont nulles à chier en Inde, hein, comme en France. Il y a des marques, frère, tu portes une fois le t-shirt, il est déchiré au bout du deuxième lavage. Bon, il y a de tout, hein, c'est normal. Mais j'ai jamais vu des t-shirts et des vêtements aussi bien, aussi de bonne qualité en Inde. Ah, et d'ailleurs, les prix des grandes marques en Inde sont les mêmes qu'en France, convertis en roupies, bien sûr. Mais il y a tellement d'offres, ils sont tellement généreux que par exemple, j'ai acheté un jean dans un magasin Celio en Inde, 35 balles ou 40 balles, je sais plus le jean, comme en France, hein, 30 à 40 balles. Sauf que un acheté, un offert. Donc bon, ça revient 2 fois moins cher qu'en France, du coup. J'en ai profité parce que ça reste quand même une bonne qualité, tu vois. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont aussi chers qu'en France, mais grâce aux offres, tout ça, c'est une dinguerie. Pareil, la politesse, elle est tellement élevée que dans les magasins, quand tu achètes un truc, admettons en France, une offre, un acheté, un offert, ou 2 achetés, un offert. En France, si tu ne vois pas cette offre-là, le vendeur ne va jamais te le dire. Le vendeur peut même essayer de te douiller une fois que t'es à la caisse, il peut même essayer de tout passer comme s'il n'y avait pas de solde, pas d'offre, tu vois. Il peut même essayer de te douiller. En Inde, c'est tout le contraire. En Inde, si tu n'as pas vu l'offre, ils vont te dire attention, il y a une offre ici, je vais vous chercher ce que vous devez avoir. On a été dans un magasin, on avait
acheter des yaourts. Il y avait un acheté, un offert. Ou deux achetés, un offert, je sais plus. On a été à la caisse et en payant, ils nous ont dit attendez, je vais vous chercher des yaourts. Vous avez une offre là, machin. Vous avez du coup 3 yaourts gratuits. Et la vendeuse, la caissière, est elle-même allée chercher les yaourts en nous demandant avant quel parfum on voulait pour l'offre qui était proposée. Pareil, on avait acheté, je sais plus, je crois c'était des verres en... Je sais plus c'est quoi la matière qu'ils font. Des verres pour boire simplement. Il y avait une promo dessus. Genre un acheté, un certain nombre offert, tu vois. Par une boîte achetée, un certain nombre offert. C'est eux qui vont chercher les items, tu vois. Inox, voilà, en inox, pardon. C'est eux qui vont te chercher les objets directement en rayon pour te les offrir parce que l'offre te doit ça, en fait. Ça, c'est une dinguerie. Ils sont tellement honnêtes et respectueux des gens. C'est pour ça que la politesse, c'est très particulier. Ils respectent tout le monde, mais il n'y a pas de signe de politesse, il n'y a pas trop de merci, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de au revoir, pas de bon appétit, il n'y a pas de excusez-moi, il y a rarement des souris quand tu bouscules quelqu'un, ça te regarde mal, ça t'engueule, mais c'est tout. Toutes ces petites choses que nous on considère comme de la politesse, eux c'est pas pareil. Leur politesse est différente de la nôtre, du coup c'est pas comparable. Moi qui l'ai trouvé impoli, au fur et à mesure j'ai trouvé de plus en plus poli parce que je m'y faisais, tu vois. Je pense que c'est lié à quoi cette politesse. Franchement, c'est le respect d'autrui. Comme je dis, c'est le respect d'autrui. Tout le monde se respecte mutuellement. Tout le monde. Ah, il y a autre chose, rien à voir. Hein. Mais les citrons là-bas sont sucrés. Voilà. J'ai fait l'erreur de prendre un jus de citron en arrivant en France. Aïe, aïe, aïe. Mais la politesse, franchement, je pense que c'est juste le respect d'autrui. Qu'on n'a pas du tout en France. On a de la politesse en France. On sait vous voyez. On sait dire remercier. On sait s'excuser. On sait faire attention aux autres. Mais il n'y a pas d'hypocrisie en Inde. Il n'y a pas d'hypocrisie voyante, tu vois. Pas comme en France où tu t'es dans un métro, tu vas entendre une meuf jacter sur une autre ou des trucs comme ça. Il n'y a pas ça en Inde, en fait. Tout le monde se respecte. Aussi bien qu'ils respectent les animaux, tu vois. Toutes les religions sont mélangées. Toutes les religions, tu peux voir des musulmans, des bouddhistes, des hindous, des chrétiens, des catholiques, tu peux voir de tout là-bas, de tout. Là, on a parlé beaucoup de l'Inde quand même, on a parlé beaucoup du pays en lui-même. Les pâtisseries, par contre, les gars, la glace, enfin c'est pas une pâtisserie, mais la glace à la pistache, on dirait du liquide vaisselle. Le goût, c'est littéralement le goût du liquide vaisselle. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Pareil, dernière petite dinguerie sur l'Inde en elle-même, j'ai vu aucun chauve indien. Il y en a qui se rasent, si il y en a très peu, mais c'est souvent des Français indiens. J'ai vu un gars de 94 ans, plus de cheveux que moi, plus de cheveux que mon daron et que toute ma famille réunie. Mon grand-père avait plus de cheveux que moi. Tous les descendants, fils de mon grand-père, commencent tous à avoir la calvitie. Parce qu'ils sont venus habiter en France. Toutes les personnes qui sont en Inde et qui habitent en Inde ont tous des beaux cheveux. Même s'ils sont gris, ils ont tous des cheveux. Je comprends pas pourquoi. Et en fait, j'ai fait mes recherches. Et c'est parce que tous les shampoings en France, ça pue sa mère. J'aurais dû en acheter en Inde. Tous les shampoings en France sont chimiques. En Inde, c'est naturel. Il y a très très peu de produits chimiques en Inde, dans les shampoings. Souvent aloe vera ou à base de produits naturels. La bouffe, en France, si elle est aussi bonne, c'est aussi parce qu'elle est trafiquée, tu vois. En Inde, rien n'est trafiqué. C'est pour ça aussi que c'est pas le même goût. C'est pour ça que la qualité de la bouffe n'est pas au top, parce que c'est pas autant trafiqué qu'en France, en fait. Et ça revient au même, je pense que la nourriture, les produits alimentaires et tout ça. Le sulfate, c'est horrible pour les cheveux, tu vois, par exemple. Il y a très très peu d'indiennes maquillées. D'ailleurs, faut en parler ça, le maquillage. Il y en a beaucoup en Inde. Hein. Il y a très très peu d'indiennes maquillées, ils sont très naturels là-bas. Et ça, on va en parler parce que mes petits cousins qui sont dans l'âge de l'adolescence, tout ça, les filles, machin, ils étaient en mode OMG, dans le sud, les femmes sont moins belles que dans le nord. C'est la vérité. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que je te dis, c'est deux pays totalement différents, le sud et le nord. C'est deux pays tellement différents que même les gens... Après, la beauté, c'est subjectif, mais c'est une réalité. Même mes tontons, cousins, cousines, même ma mère le disait. Et moi, j'étais en mode Osef. Moi, j'ai vécu sans juger, sans jugement, donc je m'en fous, tu vois. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Dans le sud, les gens sont moins beaux que dans le nord. C'est trop bizarre à dire, mais c'est la vérité. Après, tu me diras, c'est pareil en France. Du coup, passons à la suite. Mon expérience en Inde. Je vais m'attirer des haters après si je continue là-dessus. Non, mais c'est une réalité. C'est le soleil qui fait ça en vrai, je pense. Par exemple, le soleil dans le sud est moins agréable que dans le nord. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que le soleil joue sur la beauté des gens. Vraiment. C'est pas une blague. Je le sens, je le pense vraiment. Faut savoir qu'en Inde, j'ai été dans une campagne, voir de la famille. Ouais, j'ai de la famille aussi dans les campagnes indiennes. Les campagnes indiennes, c'est des vraies campagnes. C'était vraiment les campagnes en Inde, c'est tellement beau, tellement beau. Les petites oasis qu'il peut y avoir aussi. Forcément, les fermiers, avec cette chaleur, ils sont obligés d'avoir des endroits pour se reposer. Bah, les petits endroits où il y a des arbres, est-ce que j'ai, je pense que j'ai une story à vous montrer. C'est la fameuse oasis dont je parlais. Petit coin d'eau, il fait 40 degrés mais il est tellement frais. Il y a les champs juste à côté, en gros les gens viennent se reposer, enfin les fermiers viennent se reposer ici. Là j'étais avec la famille dont je vous parlais qui habite en campagne. Voilà, je pense que juste après c'est ça. Alors regardez le plan, il est trop beau dans le plan. Il n'y a pas de son. Le plan trop beau.
Pareil, ils viennent se laver ici, les gens de la campagne, tu vois. Ils viennent puiser l'eau, ils viennent se laver. Mais l'eau n'est pas gaspillée parce que l'eau va dans les champs après. Genre, c'est tellement une manière de vivre que j'aimerais trop avoir, même moi, tu vois. Je me dis plus tard, quand je serai à la retraite ou quoi. Là, actuellement, avec ma sécurité juste là, ça te dit quoi? Ça te dit quoi? Qu'est-ce que... Wesh, il vient de quoi? Regardez-le, il a... comportement bizarre. Écartez-vous, monsieur, écartez-vous. Il y a personne. Écartez-vous. Lui, son petit cousin, il est trop drôle, les gars, il est trop drôle. Et forcément, j'étais à Delhi aussi. Les architectures n'ont rien à voir avec le sud. Je comprends pas comment c'est possible. En France, tu vois, c'est pareil, les architectures n'ont rien à voir entre le nord et le sud. Mais tu retrouves la même chose, le même principe. Tu vois. Les matériaux, les couleurs sont différentes, mais c'est le même principe. En Inde, ça n'a rien à voir. Les matériaux sont différents, les couleurs sont différentes, la superposition des immeubles, des bâtiments sont différents. Tout est différent. Les routes sont différentes. Oh, les routes, les gars, oh les routes. Je comprends pourquoi est-ce qu'en France, on paye des impôts. En vrai, merci pour ça, hein, parce que les routes en Inde, les gars, il n'y a pas une seule route avec des trous tous les 10 cm. Même si c'est goudronné, il n'y a pas une seule route en bon état, ça n'existe pas. Que ce soit à Delhi, donc la capitale, ou à Chennai, à Pondichéry ou d'autres villes, il n'y a pas une seule putain de route en bon état. D'ailleurs, j'ai jamais autant ressenti la puissance militaire d'un pays. Tous les putains de policiers de partout ont des d'armes, des FAMAS, des AK, des grosses armes que je ne connais même pas. C'est abusé de partout, dans les plages, dans les restaurants, partout. Comment c'est possible d'être aussi nombreux? Et d'ailleurs, le code de la route, les gars,